J'ai envie d'être dans ma petite bulle ce week-end. J'ai décidé que j'allais faire les choses pour moi, faire des choses qui me font plaisir, qui me font du bien. Je suis rentrée, j'ai fait mes ongles en rose, wouhou, cause I'm just a girl. Je suis très contente, ça me fait trop rire que ça soit aussi flash. Barbie. Bref, entre temps j'ai reçu ma commande Ikea, mon miroir est arrivé donc je vais le mettre en place. Ça devrait me prendre à peu près 2 minutes. Je suis très contente que ce soit arrivé tôt, comme ça je vais pouvoir vaquer à mes occupations après. Place au miroir. Ça va, c'est pas lourd. J'ai peur en fait que ça tombe. Au niveau de la déco, qu'est-ce qui se passe dans ma tête en ce moment? En fait, il me manquait vraiment un miroir chez moi, c'était hyper contraignant pour mes outfits de chômeuse qui reste chez elle et qui est habillée en jogging toute la journée. J'ai fait exprès de prendre le contour noir, il existe un contour métallique, mais je trouvais que le noir c'était plus intéressant. Ça crée un genre de contraste. En vrai, depuis que j'ai aménagé, j'ai pas acheté de meubles du tout, sauf un lit de chez Carouk Design. Maintenant, j'essaye vraiment d'acheter des trucs de qualité, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 4 ans quand j'ai refait ma vie à Paris. Donc il faudra que je digue un petit peu le Bon Coin, Emmaüs, les marchés, les trucs comme ça. Hey, j'ai un miroir. Je vous montre un peu une autre partie de mon appartement. J'aimerais mettre tous ces livres sur une bibliothèque que j'aurais mise là. Vu que là, j'ai mis mon miroir, je me dis c'est pas la bonne option d'avoir un meuble juste à côté. Donc, j'en conclus que la seule solution, c'est ici. Je peux surtout mettre une bibliothèque qui va très haut. J'aimerais bien avoir un espace bibliothèque un peu aéré. Je trouve que ce que j'ai fait là hier est très mimi. Avant j'avais 4 caissons et donc c'était très haut et ça faisait pas très meuble de télé, même si là j'ai pas de télé. C'est beaucoup mieux aujourd'hui, c'est beaucoup plus joli. J'adore les meubles longs en fait. Même les étagères qui prennent tout un mur, je trouve ça vraiment très beau. Je peux pas trop le faire là, mais en tout cas j'ai ces meubles là à dispo et je trouve que ça fait le taf. En réalité c'est des meubles que j'ai achetés il y a 4 ans. Je pouvais plus me les voir jusqu'à maintenant, mais là vu que c'est bas, je kiffe beaucoup plus, donc je vais les garder. Le quatrième par contre, je ne sais pas quoi en faire. Je l'ai mis dans un coin pour l'instant, il est puni. Je me questionnais de ouf parce que je voulais grave m'acheter une bonne télé, genre c'est toujours l'objectif, avec une barre de son, un truc un peu quali. Parce qu'en fait, j'ai jamais regardé de film sur un canapé et une télé. Depuis que je suis à Paris, je suis en mode ado qui regarde des films sur son ordi et je kiffe la vibe, mais à un moment donné, genre si je peux peut-être m'offrir un petit peu plus de confort en termes de visionnage de films, c'est quand même ma passion, why not? Mais d'un côté, ça me saoule de toujours dépenser mon argent. Tout coûte si cher! En ce moment, c'est compliqué parce que je sais que je dois m'acheter une nouvelle caméra à genre 4 000 € et ça me saoule, vraiment. On va arrêter de faire la meuf, même si ça fait 2 ans que je veux une télé. Peut-être que je peux encore attendre. Voilà, je suis pas à ça près. Déjà, je trouve que c'est une dinguerie d'avoir 2 pièces à Paris. J'ai vraiment eu cette réflexion de fou cette semaine. Genre, c'était sur le chemin pour rentrer du sport et j'ai eu toute une phase avec moi-même en me disant que je trouvais ça complètement dingue d'avoir un appartement et que c'était un énorme privilège d'habiter seule. Et j'étais là hyper reconnaissante de ça. Et je crois que j'ai eu besoin de me le dire aussi parce que j'étais hyper stressée de justement me dire qu'en ce moment je dépensais beaucoup pour des choses du quotidien, pour un peu remplir mon appartement et en même temps pouvoir exercer mon taf, mon métier de la meilleure des manières, parce que pour l'instant je fais pitié sur le terrain. Une Sony A7 II, frère, ça fait trop pitié quoi. Même si je peux louer, etc. Je sais, mais on sait très bien qu'il y a des tournages à Paris, on t'appelle à 19 h et il faut être là à 10 h le lendemain en fait. Et j'avoue que moi, vu que j'ai une énorme crainte financière depuis toujours, c'est un petit peu compliqué pour moi de faire toutes ces dépenses parce que je suis grave dans une démarche d'économie en fait. Je crois que j'ai un peu ce truc de délai au-dessus de ma tête qui me dit ok, en mai prochain, le chômage s'arrête, donc tu dois pouvoir vivre toute seule et gagner de l'argent. Et ça veut dire avoir de l'argent de côté. Genre évidemment, mon train de vie a changé dans le sens où je peux épargner de l'argent dès que je travaille, ce qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Donc c'est une grande différence. Mais d'un côté, les impôts me font flipper sa mère. Je sais qu'il y a d'autres dépenses à prendre en compte aussi dans mon statut et tout. Donc je suis un peu, j'y vais à tâtons quoi. Je suis là, ok, un petit MacBook. Bah oui, j'ai dû m'acheter un matelas, j'ai pris un truc un peu qualitatif parce que je dormais sur ce canapé depuis 3 ans et demi. J'ai dû m'acheter un lit. C'est clairement la vie en fait, mais je sais pas. Des fois je suis en mode j'ai peur, j'ai super peur et en même temps je kiffe de ouf ce qui m'arrive et je suis hyper reconnaissante. Un tourbillon de pensées les gars, c'est compliqué la life, hein. C'est compliqué d'être une adulte. Parlons livres, enfin, je me suis remise à lire. Je me suis rendu compte que ça faisait des mois que j'avais pas lu.
Mais écoutez, ma vie était chamboulée, j'avais d'autres préoccupations. Je réintroduis la lecture comme j'ai réintroduit un petit peu le cinéma récemment. Genre j'ai pas lu depuis janvier en fait. Rappelons que j'ai beaucoup de livres à lire, que c'est aussi une de mes passions, donc il serait temps de s'y mettre. J'ai commencé La volonté de changer de Bell Hooks. En vérité, je n'ai toujours pas fini parce que je n'arrive pas trop à accrocher aux écrits de Bell Hooks, malheureusement. J'ai déjà lu À propos d'amour de Bell Hooks qui m'a pas vraiment enchantée. En fait, ça m'a un peu perturbée parce que j'ai pas appris beaucoup de choses. Et je pense que j'avais des attentes et que du coup, j'étais un petit peu déçue. Mais par contre, La volonté de changer, ça parle de féminisme, de patriarcat, sexisme, etc. Donc c'est plus intéressant pour moi parce qu'il y a des choses que je maîtrise pas encore. Mais voilà, donc en fait lui ça fait un mois que j'ai commencé, je dois être à la moitié. Donc c'est pas du tout une lecture que je mange en one shot avec plaisir. En plus ça parle d'hommes, donc j'avoue que je prends vraiment mon temps pour le lire. Mais bon, je compte quand même mettre une petite vitesse, un petit taquet assez vite pour pouvoir le terminer. Autre lecture, Le temps est une mer de Ocean Vuong. Et là, encore une fois, assez étonnée de mon ressenti par rapport à cette lecture parce que c'est un auteur qui est extrêmement recommandé. Les gens l'adorent. Ces livres apparemment sont exceptionnels, mais j'ai tout simplement commencé par le mauvais, selon moi et mes propres goûts évidemment. C'est un recueil de poésie qui se veut assez poignant parce qu'on parle de traumatisme, de relation avec sa mère. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intime et personnel, ça je l'ai perçu. C'était tellement intime que j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait. Je ne sais absolument pas si c'est le fait que ça soit traduit en français qui m'a autant percuté. Peut-être que c'est difficile à retranscrire dans une autre langue que la langue originale, je ne sais pas. Mais c'est pas pour autant que je n'irai pas découvrir ces autres livres qui ont l'air vraiment exceptionnels selon tout ce que tout le monde dit. Oupsie. Ensuite, autre lecture que j'ai déjà commencé et j'ai super hâte, c'est la série Journal d'un assassin de Martha Wells. Il y a aussi une série qui a été adaptée, ça s'appelle Les Murderbots, Journal d'un assassin. On parle vraiment d'une série où il y a eu un nombre incalculable de prix, genre les prix Hugo, prix Nebula, prix blablabla, enfin tout un tas de prix prestigieux. Ici, on est sur de la science-fiction parce qu'on rappelle que c'est vraiment mon style préféré. J'aime trop la science-fiction, j'aime trop la SFFF en fait en général parce que tout ce qui est fantasy et tout, c'est trop ma cam. Dès qu'on parle de gnomes, de trolls, de robots, de hobbits et autres, vraiment dans mon cœur. Je me force à lire de la non-fiction parce qu'il y a quand même des sujets hyper intéressants à creuser quand même dans la vie, je pense. Apparemment, c'est vraiment hyper drôle, le personnage est hyper attachant, donc je vous invite à aller regarder. Il y a 7 tomes au total, mais ce qui est bien, c'est que ce sont des livres hyper courts, ce sont des nouvelles. Il y a juste 2 livres dans les 7 où ça fait 300 pages. Ça, c'est parfait, format 120 pages. On reprend la lecture en douceur et vers un truc qui me passionne dans la vie, c'est-à-dire la SF. Ensuite, je disais qu'il y avait quand même d'autres sujets à creuser dans la vie que la science-fiction. Et là, j'ai acheté un essai récemment qui s'appelle La charge raciale, vertige d'un silence écrasant de Dulce Dibondo. C'est le créateur de contenu Un homme en retard qui en a reparlé récemment sur TikTok. Et j'en avais déjà entendu parler il y a quelques mois, quelques années, je ne sais plus. Cette reco de livre est revenue à moi et j'ai très envie de le lire. Autre reco de cette fois Éléonore qui fait des études de cinéma à Courtrai-Mey, dont j'adore le contenu, elle est adorable. Et elle a fait une vidéo où elle recommandait des livres sur l'écriture. C'est un truc que j'aimerais énormément faire, sauf que ça m'impressionne beaucoup trop, je ne sais pas comment on fait. Et récemment, j'en ai reparlé à des réals, chef-op que j'ai croisés en tournage. Et ça m'a un petit peu réveillée par rapport à mes rêves, mes ambitions. Et donc je pense que c'est une très bonne chose d'acheter des livres qui parlent de ça, histoire de ne plus être aussi impressionnée et en tout cas d'avoir des semblants de réponses, des pistes à explorer sur comment faire les choses. Ok, on te donne des pistes, mais vas-y en vrai teste, fais ton petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et je pense qu'il ne faut pas spécialement se référer à la théorie à 1000%. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir acheté ce livre, L'anatomie du scénario. Parce qu'un jour, vraiment, je ferai des films, hein, mais je sais pas quand. Faut qu'on parle des applications de rencontres, mais vraiment 2 secondes. Aujourd'hui, avec ma nail artiste, on a reparlé de Hinge et du coup, j'ai téléchargé cette merde. Bah, en fait, non, vraiment pas du tout. C'est gentil. La deuxième personne, c'est quelqu'un que j'avais déjà vu sur l'application il y a 1 an quand j'avais testé et que j'avais détesté. La troisième personne, c'est une personne que ma pote, elle a déjà vue. Elle m'avait montré une vidéo qu'il lui avait envoyée de sa tub. Voilà. Moi, je me suis dit, il y a aucun monde où j'allais voir ces gnomes et je vais commencer, je sais pas, genre Game of Thrones. Les livres et la série. Ouais, que j'ai jamais vu, ouais. Et alors?
voulais grave parler d'un truc. En ce moment, je suis archi fan de 2 podcasts. J'aime vraiment trop regarder Hot Girls Only de Chloé Gervais et Louise. J'aime trop aussi regarder le podcast de Enzo Reed et Luna Lee quoi. Et vraiment ma vie entière, leurs personnalités sont tellement différentes mais hyper compatibles. J'aime trop. Et j'aime trop quand c'est filmé aussi parce que du coup je regarde plus les vidéos quand je suis tranquille chez moi. Tout ça pour dire que ça me donne vraiment beaucoup trop envie de faire un podcast. Je pense qu'en ce moment, j'ai tout simplement envie d'ouvrir ma boca pour parler de certains sujets. Le podcast, ça me trotte dans la tête depuis un petit moment. Je voulais vraiment pas le faire seule. On est à un stade de sa vie où vraiment on n'attend plus personne. J'aimerais trop, mais d'un côté, je sais pas, je me sens pas trop légitime. Est-ce que les gens écouteraient... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, pour lancer un podcast, il faut quand même déjà être suivi de base. Et d'un côté, j'essaie grave de m'éloigner de cette pensée-là qui est quand même assez toxique. On va pas attendre les gens pour faire quoi que ce soit, il faut que je reste dans cette mentale, mais je sais pas du tout, genre est-ce que ça serait quelque chose que je mettrais juste sur ma chaîne et sur d'autres plateformes. Vraiment je sais pas. Mais en tout cas tellement passionnée de podcasts que juste pourquoi pas en faire.